Bonjour, je suis Arthur de l'association ACPE, Agir contre la prostitution des enfants. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question complexe. Pourquoi et comment en France un adolescent peut-il être prostitué? Tout d'abord, mettons fin à une idée reçue. La prostitution des mineurs n'est pas une question d'appât du gain ou d'argent facile. On peut admettre que leur discours tient souvent de questions matérialistes ou financières. Mais avec un petit peu d'effort, on s'aperçoit bien vite que ce qui se joue est bien plus qu'un simple penchant vénal. Nous pouvons adopter 3 échelles d'analyse pour comprendre la prostitution des adolescents. Premièrement, n'oublions pas que les enfants sont à l'image de la société dans laquelle ils grandissent. Et à cet égard, on peut sérieusement se poser des questions sur les valeurs que nous véhiculons aux adolescents. Par exemple, dans la télé-réalité, la publicité ou les clips musicaux, il est extrêmement fréquent de valoriser la réussite financière ou de mettre en avant les attributs physiques et sexuels. Nous entretenons donc un culte de l'avoir plutôt que de mettre à l'honneur des considérations intellectuelles ou des valeurs d'altruisme. Par ailleurs, la femme est bien souvent réduite au statut d'objet sexuel. L'égalité des genres n'est pas suffisamment mise en avant et on a bien souvent l'impression que les femmes et le sexe sont de simples objets de consommation et des conquêtes. On ne compte plus les publicités érotisées qui associent la nudité avec des produits de luxe ou de consommation courante. Ajoutons à cela la propagation massive de la culture pornographique. Avec l'accès de plus en plus précoce aux ordinateurs, aux téléphones portables et aux tablettes, les enfants sont exposés de plus en plus jeunes à des contenus pornographiques. Tandis que ces vidéos sont de plus en plus stéréotypées, violentes et réalisées dans le but de générer une forte audience, la sexualité des adolescents est façonnée de telle sorte que les sentiments, le désir et le plaisir mutuel sont éclipsés en faveur de la performance et de la domination. Deuxièmement, il faut toujours garder à l'esprit que, avant d'être des personnes prostituées, les victimes sont des adolescents. Et l'adolescence présente certaines caractéristiques qui favorisent l'adoption de conduites à risque. Le besoin premier d'un adolescent, c'est de se sentir appartenir à un groupe. Le rejet par les autres peut être vécu de manière insupportable. C'est pourquoi il peut arriver à des filles ou des garçons d'accepter de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, simplement pour se faire accepter dans un groupe ou obtenir de l'affection. Les adolescents ont aussi la volonté de se donner des airs d'adultes, de prendre leur autonomie et de se sentir en liberté. C'est notamment un attrait important de la prostitution qu'ils appellent escorting ou michetonnage. Ils sont hors du domicile familial, ne vont plus à l'école, sortent quand ils veulent, mangent ce qu'ils veulent, bref, ils ont le sentiment d'être enfin libres. Bien entendu, c'est une parfaite illusion puisqu'ils sont en situation d'exploitation. On peut également ajouter que, malgré les extrêmes souffrances qui sont vécues, la prostitution procure beaucoup d'adrénaline. Et les adolescents expliquent parfois qu'ils sont précisément en quête de sensations fortes. Ces sensations fortes ont pour fonction d'anesthésier les émotions, de mettre à distance les angoisses, mais également d'explorer ses propres limites. Et troisièmement, il faut également s'intéresser à l'histoire personnelle de chaque individu. Si chaque parcours est unique, il est tout de même possible de trouver de nombreux points communs. Dans le passé d'une victime de prostitution, on retrouve très souvent des violences sexuelles ou des expériences affectives et sexuelles vécues comme très dévalorisantes. Il s'agit d'enfants qui peuvent grandir dans un milieu familial ou social très dévalorisant ou qui peuvent se sentir rejetés par leurs parents. Ces enfants peuvent également avoir été éduqués dans une famille très intégrée et bienveillante, mais certaines expériences vont créer une fragilité psychologique ou une carence affective. Dans le parcours d'entrée dans la prostitution, la consommation de stupéfiants est fréquente, qu'il s'agisse d'alcool, de cannabis ou même de cocaïne. On observe également de l'absentéisme scolaire, des fugues et, de manière générale, de mauvaises rencontres. Finalement, il y a toujours des personnes, proxénètes ou clients, qui exploitent la vulnérabilité de la victime. Ces exploiteurs peuvent être du même âge ou plus âgés, ce peut être des amis ou des petits copains, ou les parents de la victime elle-même. À bien y réfléchir,
On trouve beaucoup de facteurs d'explication pour comprendre qu'un enfant aujourd'hui en France puisse être en situation de prostitution, d'autant que les formes de la prostitution peuvent être très variées. On comprend également que la prostitution ne s'explique pas simplement pour des questions de précarité financière, mais concerne tous les milieux sociaux et peut toucher toutes les familles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.